Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première semaine du mois d'avril. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous et je vous souhaite aussi une joyeuse Pâques puisque aujourd'hui nous sommes le lundi de Pâques. J'espère que ça s'est bien passé ce week-end du coup si vous avez fait des choses en famille, des repas ou ce genre de choses. Et si la petite chasse aux œufs a bien plu aux enfants car je sais que ça plaît toujours bien de recevoir des petits chocolats qu'on soit petits ou grands, d'ailleurs même pour nous les adultes. Alors on va commencer tout de suite et la première chose déjà c'est que on va faire du coup les enveloppes comme d'habitude. Alors ici j'ai de l'argent parce que j'ai été en rechercher. Donc du coup en espèces pour les remplir mes enveloppes. Mais je n'ai pas pris le montant total. Donc j'ai déjà pris les 70 € que je vais partager déjà du coup dans les enveloppes. Alors on va commencer tout de suite au niveau des dépenses enveloppes. Ce sera assez rapide parce qu'en fait il n'y a eu que les dépenses des courses tout simplement. Donc je vais mettre ici courses. Ça c'est donc ce qui reste dans l'enveloppe. J'ai pas fait énormément de courses cette semaine, donc vu que c'était une semaine où mon mari était en déplacement, j'ai fait très peu de courses et j'ai fait surtout avec ce qu'on avait à la maison. Et ce week-end, voilà, on a été dans la famille, donc voilà, du coup il y a eu moins de dépenses aussi de ce côté-là. Ce qui fait que j'avais 130 et donc qu'il m'en reste, donc 20, 30, 40, 45... 50 € et 35 centimes. On en a donc dépensé donc en course 79,65 €. C'est vraiment bien. Je pense que c'est la première fois que j'ai une si grosse épargne au niveau des courses. Voilà, donc c'est vraiment chouette. Donc je vais l'inscrire tout de suite. Donc l'épargne, donc enveloppe pour cette semaine. Et donc de 30, 40, 50 € et 35 centimes. Donc ça c'est vraiment une belle épargne. Je vais la mettre de côté parce qu'encore une fois j'ai oublié mon enveloppe d'épargne course. Donc je irai les mettre après dans mon enveloppe. Hop. Je pose ça de côté. Et donc c'est la seule épargne parce que donc dans sortie il n'y avait rien. Animaux j'ai rien dépensé. Foot il n'y a pas eu. Donc pas de dépenses. Voilà, d'autres autres que celle-là. On va donc hop, faire la petite ligne ici. Et il y a donc 79,65 € de dépensés dans les enveloppes. Donc dépenses enveloppe 79,65 € et au niveau de l'épargne, tant pis je vais rester en rouge. Je suis donc à 50,35 €. Alors, le dépôt enveloppe était donc de 600 €. Et donc 600, bah donc du coup, moins 130, fait donc 470. Donc je ne me trompe pas, hein, si je fais bien 79,65 plus 50,35, on est bien à 130 €. Il reste donc 470. Nous revenons donc ici. Les enveloppes, je les compléterai après. Alors, au niveau de la dépense diesel, il y a eu une dépense de 60 €. Et donc, du coup, mon mari étant en déplacement, il y a eu deux paiements, un de 30 € et un de 45. Donc ici, on est donc à 30 plus 45, ce qui nous fait donc 75. Les achats par banque également, je vais les compléter et alors les rentrer. Alors, achats par banque, il n'y a pas eu grand chose, mais il y en a quand même eu quelques-unes. Il y a eu un petit achat sur AliExpress. Je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que c'est. C'est vraiment un petit achat de 2 €. On a dû payer l'hôpital. Donc là, on a eu deux factures, une de 25 et une de 30. Donc 55 €. Et alors, on a été à une petite soirée pour adultes, de petits jouets pour adultes dans la famille. Et on a donc fait des petits achats. Donc là, Lovely Secret. C'est donc le nom de la société. Et donc, on en a eu pour 116 €. N'empêche, l'air de rien, ça coûte cher ces petits machins-là. Ouais, tout ça pour s'amuser entre adultes. Allez. On
On a donc pour la santé 55 et donc ici pour les achats on est donc à 118. Ce qui fait donc 118 plus 55, ce qui fait donc 173. Donc aux achats de 173, on peut ajouter les 62 diesel et les 75 de dépenses pour la France, le déplacement. Ce qui fait donc un total de dépenses banque contact de 308, un retrait du coup de 600. Et alors le reste je vais le compléter là tout de suite. Alors au niveau des rentrées d'argent, il y a donc eu une partie du salaire. On n'a pas encore tout reçu, je ne sais pas pourquoi, mais soit ce n'est pas grave, on a déjà reçu une partie de 2632. On a reçu du coup la pension alimentaire de 206 €. Et au niveau des remboursements mutuels, là, ça y est, enfin, c'est réglé. Nous avons donc tout touché, les remboursements, ce qui fait que nous avons touché 40 € plus 216, plus déjà les 20 de remboursement de ce mois-ci, ce qui fait un remboursement de 276 €. Donc ça y est, les 2 mois sont récupérés. Et ici, fin du mois, on touchera encore la différence pour la Dentalia. Voilà ce qu'on a déjà eu pour le moment. Donc 276 plus 206 plus 2632. Ça, c'est donc du coup au niveau des rentrées. Ce qui fait donc 3114. Alors, au niveau des charges, du coup, on a eu donc du coup l'assurance ici. Solde restant dû. On a eu le téléphone qui est juste là. On a eu la mutuelle, le syndicat également. Et alors, on a eu aussi le dentiste qui est où? Ici. Voilà, donc toujours pas de nouvelles de cette fameuse assurance habitation. Je vais encore une fois tenter de les joindre. Hein. Décidément, je crois que j'ai leur numéro en favori dans mon téléphone, tellement je fais que les joindre et que je n'arrive pas ou à les joindre ou à avoir de réponse, tout simplement. Au niveau des prêts, ben voilà, étant déjà bien avancé dans le mois, tout a été prélevé. Hop. Voilà donc pour tout ce qui est au niveau des charges, ce qui fait donc 905 plus 15, plus 61, plus 10, plus 15 et plus 200. Ce qui fait des charges de 1206 € qui ont déjà été retirées. Au niveau des épargnes, il y a eu les épargnes de 40 € qui ont été faites. Ce qui fait 3000, oh, je fais déjà une faute, 3114 auquel on retire 1206, 308 d'achat, le retrait de 600 et l'épargne, ce qui fait qu'il reste 960. Voilà donc pour ce compte-ci. Je pense que j'ai oublié quelque chose. Oui, on a eu un remboursement Lidl parce qu'on a eu des choses qui achetées chez eux qui ne fonctionnaient plus. Donc comme pour tout achat, il y a une garantie de 2 ans et donc du coup on les a renvoyés. On a été remboursé de 63 €. Donc j'ai fait une bêtise. Comme d'habitude, vous allez me dire. Donc ici, oui, ici. C'est ça, ici c'est 67. C'est donc 67 au niveau des rentrées. Et donc du coup, de 960, il faut ajouter du coup les 63. Ça fait 1023. Voilà. 1023. Voilà, je pense que pour ce compte-ci, on est bon. Je peux donc le clôturer. Je vais déjà marquer, c'est ce qui reste du coup. Comme ça, pour la semaine prochaine, c'est fait. Et le reste enveloppe. Non, ça, je ne vais pas l'écrire puisque j'ai ici été retiré de l'argent sur l'autre compte.
Mais du coup, je vais les ajouter. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai retiré avec l'autre compte, mais vu que les enveloppes sont comptées sur celui-ci, donc c'est 470 et j'ai été donc chercher 70 €. Donc, il restera 540. Voilà, puisque je vais donc ajouter cet argent-là. Et donc, d'ailleurs, ça, je vais le faire tout de suite tant que je suis pardon, sur le compte numéro 1. C'est-à-dire que je vais mettre 20 € dans les courses. Comme ça, je serai à mon total de 520 que je devais mettre. Comme ça, là, on est bon. Et je vais mettre 50 €. 50 € dans sortie. Donc ça, je prends mon enveloppe sortie ici. Et je vais le mettre dedans. Comme aujourd'hui, nous sommes le lundi de Pâques. On va peut-être aller faire une petite sortie avec les enfants. Et comme ça, voilà, ça leur fera plaisir. J'ai déjà été, du coup, retirer les 50 €. Voilà, comme ça, ces enveloppes-là... D'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans la bonne enveloppe. Ah, vous voyez, hein. Hop, et on transvase dans l'autre. Comme ça, j'ai mis directement le retrait des 70 €. Et je pense d'ailleurs, vu que c'est la seule enveloppe, je vais la remplir. Comme ça, ce sera plus simple. Je vais remplir mon enveloppe course, du coup, dans laquelle je vais donc mettre 130 €. Voilà, 130 que je mets du coup dans mon enveloppe course pour cette semaine. Hop, ça, on le range. Et voilà, 130 € qui retournent dans cette enveloppe. Voilà, donc on est donc correct du coup pour le compte numéro 1. On va passer du coup au compte numéro 2. Sur le compte numéro 2, il n'y a pas eu de dépenses diesel, donc comme ça c'est fait. C'est 0. Ici, semaine numéro 1, au niveau de ce compte-là pour les achats, je vais aussi mettre que c'est du 1 au 9. Voilà. Il y a eu une petite course Lidl pour 11 €. Il y a eu Colruyt pour 23 €, donc course également. Il y a eu Action. Alors voilà, étant donné que nous avons été invités ce week-end chez des amis pour la Pâques, donc moi j'avais déjà été chez Action, si vous vous souvenez, la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, pour acheter les chocolats de Pâques pour mes enfants. Mais étant donné que nous étions invités et que là-bas il y a des enfants, moi je me vois mal à arriver les mains vides, surtout déjà quand tu es invité pour manger, que tu arrives le week-end de Pâques et que là-bas ils vont faire une chasse aux œufs, donc tu peux pas arriver, enfin de mon point de vue, sans rien pour les enfants. Du coup je suis retournée chez Action et j'ai acheté de nouveau des chocolats de Pâques. Mais là, du coup pas pour les miens parce qu'ils avaient déjà, mais pour les enfants, des couples chez qui on était, enfin du couple chez qui on était invité pour tous les enfants présents. Et donc j'ai acheté divers chocolats pour la Pâques. J'ai donc aussi été chez Zeman parce que je voulais disposer les chocolats. Donc j'ai fait un petit montage moi-même avec des assiettes comme ça en plastique avec des petits trucs pour décorer et de l'emballage transparent, vous savez, du film transparent. Et donc là, j'en ai pas eu pour grand chose, j'en ai eu que pour 11 €. Et alors, de nouveau, j'ai oublié cette fameuse colonne école. Donc je vais l'ajouter. C'est vrai que je la mets pas forcément sur ce compte-ci, alors que je devrais, parce qu'en fait, l'école, peu importe, je paye un petit peu avec les deux comptes, quoi. Et là, j'en ai eu pour 19 €. On a payé les photocopies, et qu'est-ce qu'on a payé d'autre? Le repas, je crois. Un ou deux repas que ma fille avait pris, du coup, à l'école. Donc ici, ça fait 19, 11, pour du coup les achats, et pour les courses, ça fait 11, 23, 27, ce qui fait 61. Alors ici, en fait, ça peut paraître un gros montant par banque, mais c'est parce qu'en fait, j'ai repris à partir du 1 du 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a touché le salaire le 1 ou le 2. Et donc, du coup, je trouvais que ça faussait un petit peu ma semaine avec la dernière semaine du mois de mars. Et donc, du coup, ma semaine n'a pas commencé au lundi. Donc, je n'ai pas fait de lundi à dimanche, en fait, à hier. J'ai vraiment commencé du 1er au 9. C'est pour ça aussi que la semaine est un peu plus longue. Parce que, étant donné que l'argent était déjà arrivé du salaire sur le compte, voilà, je pouvais pas dire, ah ben oui, je vais prendre
Je paye avec la carte et je vais le mettre sur la semaine d'avant. Et comme ça, non, voilà, j'ai pas voulu fausser. J'ai mis à partir vraiment du moment où on a touché. Je trouve que c'est plus clair pour moi, même si du coup, ça fait des fois des semaines un petit peu plus longues. Mais du coup, voilà pourquoi. J'avais touché. J'ai donc ces courses-là ont été faites le samedi et le dimanche, je crois, je sais plus, le samedi. Non, le samedi parce que ces magasins sont pas ouverts le dimanche. Le samedi, mais je n'avais plus rien dans mon enveloppe course. Je crois que la dernière semaine, il devait me rester 4 ou 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai pris là-dessus. Donc il n'y a pas vraiment du coup une économie de 50 et des euros de mon enveloppe, puisque en fait, réellement, si j'avais eu cet argent-là avant dans l'enveloppe, ben, j'en ai utilisé 61 et j'ai une épargne de 50 euros. Donc il faudrait quasiment que les 50 euros, je les remette sur le compte. Voilà, mais donc que je les ai en liquide ou là, bon, voilà, on va dire que c'est pareil, quoi. On a donc 19 plus 11 plus 61, ce qui fait 91 de dépenses. Ce qui fait un dépense en contact de 91, un retrait de 70, donc c'est les 70 que j'ai déjà rangé. Au niveau des épargnes, ben, elles ont toutes été faites, toutes les épargnes des enfants, ce qui fait 70 euros d'épargne. Et alors, au niveau des rentrées d'argent, il y a eu du coup le petit salaire ici de 391 et les allocs, apparemment il y a eu une petite augmentation puisque nous avons été versés de 388. Donc 388 plus 391, ce qui fait 700. Oh, j'aurais pas dû l'écrire. Bon, écoutez, je vais l'écrire et si entre temps il faudra le changer. Parce qu'on ne sait jamais qu'il y ait d'autres rentrées d'argent qui se fassent d'ici là, des remboursements ou des choses comme ça, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Et alors, au niveau des charges, il n'y a que 2 charges qui se sont retirées, c'est-à-dire le syndicat et la mutuelle. Voilà, ce qui fait 47 euros de charge. Ce qui fait 779 moins 47, moins 91, moins 70 de retrait et moins 70 d'épargne, ce qui fait qu'il reste 501 euros. Hop. Et voilà donc, on a donc clôturé le compte numéro 2. Donc je pense que cette fois-ci, c'était quand même assez rapide. Il n'y a pas eu énormément de dépenses, donc évidemment quand c'est comme ça va assez vite. Et donc voilà, donc pour le moment, on va dire que ça se passe plus ou moins bien, on va dire au niveau des dépenses pour le mois. On espère du coup c'est touché, parce qu'ici il manque pas grand chose, hein, parce qu'on n'atteindra peut-être pas les 3002. Il manque un petit peu ici, il doit manquer à peu près 250 ou 300 euros au niveau du salaire. Donc bah, dès qu'on les aura, je compléterai. Mais sinon, voilà, ça s'est plutôt bien passé pour cette première semaine. On a passé un chouette petit week-end de Pâques en famille, et donc avec les enfants et tout ça. Et donc, vu que ben, j'aimerais bien encore profiter de ce petit lundi, même si je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici il pleut, donc c'est vraiment pas drôle. Mais bon, c'est pas grave, la chasse aux œufs a été faite hier quand on avait du soleil, et puis de toute façon les miens sont assez grands, donc on va essayer d'aller promener, faire un petit truc en famille, et peut-être aller manger un petit bout, comme ça fera plaisir aux enfants. Donc sur ce, ben, je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Salut à tous!